Marc 7, 7. Marc 7, 7. Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ok, on peut à partir du verset 6, dans ce cas, 6 et 7. Alors, Christ leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On va repartir sur verset 6 qui parle d'Ésaïe, et on va aller dans le verset d'Ésaïe qui parle, parce qu'effectivement on dit que le Christ a dit Ésaïe, donc on va aller dans Ésaïe. Allons-y dans Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, 2 points. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Qu'est-ce que vous avez compris de ce verset? On va parler, hein. Là ça va être vraiment un échange. Qu'est-ce que vous voyez de ce verset? Qu'est-ce que vous comprenez dedans en tout cas? Les personnes parlent la parole, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas forcément. Encore? On voit que c'est quelqu'un qui est dans la routine. Dans la routine, ouais. Exactement. Il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, là, il ne risque pas d'avoir de mauvaise réponse. Oui. Ben, c'est du charnel, ça n'a rien de spirituel, Ouais. ça reste voilà, dans le plan physique, ça ne va pas plus loin. Ouais. Bon, on va essayer, est-ce qu'on peut se répondre de quelque chose, d'une situation qui est, et qu'est-ce qui a mené à cette situation-là? Des paroles, et qu'est-ce qui a mené à ces paroles-ci? Non, on se base sur le verset, tout simplement. Que le peuple, il y a un peuple qui honore le Père seulement avec ses lèvres. Pourquoi? Et la fin du verset nous dit pourquoi. Le cœur. Non, c'est écrit. Dites-moi, il y a La tradition. cause de Par la les traduction. rituels qu'ils ont reçus par leur père, Et son par les ancêtres, par les traditions, À les cause de la rituels. tradition humaine. D'accord? On est d'accord sur cela? Oui. Dans ce cas-là, quelle est c'est quoi la tradition humaine? C'est les coutumes, Les coutumes, Les rituels. les rituels. génération en Ouais. génération. Ok. Maintenant, on va partir. Rendons-nous compte que la parole est au-delà réellement du temps et de l'espace. Ça, on sait. Cette parole que l'on a lue dans le livre d'Ésaïe, c'est appliqué au peuple d'Israël. Le Christ, plus tard, donc on a lu dans Marc 7, 7, en a parlé. Donc avec la même puissance, cette parole a tenu encore dans le temps. Et aujourd'hui, on va encore reparler de ce verset-ci. Juste pour te faire faire prendre conscience de l'importance du message que tu vas recevoir aujourd'hui, parce que si la parole en a parlé, si tu reçois aujourd'hui une parole qui a traversé le temps, et qu'aujourd'hui, toi, elle te vient à toi, c'est que certainement il y a quelque chose à saisir. Et la chose compliquée, c'est qu'on sait qu'il y aura en gros 3 types de personnes qui vont recevoir ce message. La première personne va prendre le message, va le tenir, se repentir, avancer. L'autre personne va vivre un type de j'en suis 60 dans sa tête, peut-être qu'elle va se dire non, c'est trop dur pour moi et je passe. L'autre personne va oublier. Mais ce que je te demande, c'est de pouvoir prendre conscience que cette parole-ci, regarde même dans notre nature à nous, dans le temps, elle a été dite avant auprès d'Ésaïe, le Christ encore les ressorti, et aujourd'hui cette parole t'arrive à toi. Prends conscience réellement que c'est vraiment, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à saisir dans cela. Très très important. On va toucher à la raison pour laquelle tu poses des actes en fait. Souvent, on se base sur le fait que le côté physique. Mais là, on va toucher à la chose qui dirige tes actes physiques.
c'est un peu plus profond. Et dans ce verset-ci, on nous parle de la tradition humaine, que c'est cela qui mène au peuple de pouvoir honorer le Père avec ses lèvres, mais pas réellement du cœur. Mais aujourd'hui, la tradition humaine, ça peut être quoi, à votre avis, aujourd'hui, pour nous? On sait qu'on a dit que c'était les traditions et autres. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te donner de pouvoir... Les doctrines enseignées, merci, tu touches pile au point. Encore? Et juste un deuxième. Je parle. Les religions. Ouais, c'est ça qui est, en gros, ça touche la même chose. Doctrine enseignée, les religions, ok. Maintenant, parlons de nous-mêmes. La connaissance. La connaissance? La bonne ou la mauvaise? La mauvaise. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui pourra te pousser aujourd'hui de pouvoir parler, dire de belles choses, mais malheureusement que ton cœur n'y soit pas? Qu'est-ce qui pourra te donner de pouvoir honorer le Père seulement de tes lèvres, mais pas du cœur? Oui? Difficulté de la vie, ok. On va toucher exactement sur ces points-ci. Ce qui va te donner aujourd'hui de pouvoir... En fait, il faut prendre seulement par étapes, s'attacher entre guillemets au mot et de pouvoir se l'appliquer. Aujourd'hui, la tradition humaine pour toi se rapportera à toi, ton expérience à toi, ta propre force et ta connaissance même des choses anciennes, des choses mauvaises. Comme le grand frère vient de le dire juste avant, tu te basais sur des connaissances que tu avais, et en te basant sur ces connaissances que tu pensais avoir qui étaient bonnes, tu marchais, mais ce verset te reprend, tu te dis, mais tu m'honores des lèvres, mais tu ne me connais pas du cœur. On parle la même chose? Ça, c'est le côté religieux, ok? Maintenant, partons sur notre côté à nous, personnel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui tu puisses te séparer encore du Père par tes paroles? Physiquement, toi personnellement. Oui. La propre nature, voilà. On va toucher à ça encore. C'est délicat de parler de ce sujet parce que là, c'est soit tu vas prendre, courir, soit tu vas laisser, or que ça touche réellement à la raison pour laquelle tu poses des actes. En fait, ce qu'il faut là, c'est réellement que tu puisses te sonder toi-même. Le côté religieux, dans tous les cas, c'est en train de se régler, mais de ton côté à toi, personnel. Qu'est-ce qui, toi, à ton avis, te donne de pouvoir croire que tu plais au Père? Tu dis de ta bouche, Loba, tu dis de ta bouche, Dieu, tu dis, mais qu'est-ce qui fait que ton cœur ne soit pas dedans? Le doute, le péché, propre nature. Et j'aimerais que tu te rends compte qu'on pourra te donner une idée générale, mais la bonne réponse, d'un côté, c'est toi qui la connais. D'un côté, personnellement, c'est toi qui la connais. Et c'est dangereux parce que le grand frère nous avait déjà donné les réponses à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu le grand frère dire « Connais-toi toi-même » ? Oui. Quand on a reçu cette parole-là de « Connais-toi toi-même », comment est-ce que tu vois ça? Parce qu'on est une bonne semence. Comment? On nous avait demandé de regarder si nous sommes vraiment une bonne terre pour être ensemencés. Exactement, si nous sommes une bonne terre pour être ensemencés, exactement. Et comment, vous savez maintenant, dans la pratique, comment est-ce que tu peux faire pour savoir si tu es une bonne terre pour être ensemencé? Là, on a eu un, entre guillemets, commandement du grand frère, connais-toi toi-même. Comment est-ce que tu as pu l'appliquer? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as fait, du moins, comme action concrète pour pouvoir t'observer toi-même?
C'est aussi un comportement de soi-même dans l'environnement où on se tient. Par rapport aussi à la pensée, parce qu'avant de faire un acte, je pense déjà, je prémédite avant de faire un acte. Parce que comme j'ai dit, la problématique de... Il a dit quelque chose de très important par rapport à la pensée. Au départ, on a parlé par rapport au corps, puis après, il a dit par rapport à la pensée. Quand le grand frère dit observe-toi toi-même, connais-toi toi-même, je vais être le plus simple possible. Vois ta vie. Pose par exemple ta journée. Tu la mets à plat. Tu sais que toi-même, tu sais, tu es corps et tu es pensée également. Pose ta journée, tes 24 heures devant toi. Vois tes actes que tu poses. Et sache pourquoi est-ce que tu poses tel acte. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Là, on est dans la base physique. Enlève cette base physique, maintenant pars dans tes pensées. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense comme ça? C'est quoi le but de cette pensée-ci? Et là, tu sauras où est-ce que tu es là, tu te connaîtras toi-même. Et là, tu sauras après comment changer. Le plus puissant, c'est qu'il faut pratiquer en fait. Un commandement qui vient de la parole, il y a obligatoirement une solution derrière. Vous voyez, le message de la semaine dernière du grand frère, venant de la parole, ça nous a fait rentrer dans une autre chose en fait, dans une autre dimension. C'est-à-dire que le premier effet que ce message a eu, tu te dis mince, la parole c'est comme ça crée un type de crainte. Mais si tu prends une autre facette, tu vois qu'en fait c'est que la parole elle veut t'amener à un autre niveau. Mais la réponse nous a déjà été donnée. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Moi je suis beaucoup dans le fait qu'il faut qu'on soit concret, qu'on pose exact réellement, parce que la parole est vraie et réelle. Et c'est juste ça qui nous manque en fait, de pouvoir passer à l'action. Et chacun personnellement dans nos vies. Je pourrais te donner une réponse, de savoir quelles sont les traditions humaines et qu'est-ce qu'elles sont par rapport à toi. Mais le mieux c'est que ça vienne de toi. Mais je peux te mettre un petit peu sur la voie, sur le fait que c'est ton toi-même, ton toi, ta force, tes capacités à toi. Et la chose c'est que quand tu vas faire le travail sur toi-même, tu auras déjà la connaissance de toi, tu discerneras par rapport à toi-même, et après, en discernant par rapport à toi-même, tu pourras même discerner par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu sauras quand un acte est posé, oula, il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. C'est encore son lui encore, c'est encore son elle. Elle donne encore sa force. Or qu'on sait qu'on doit compter seulement sur la parole. Tout va partir à partir du moment, tout va commencer à partir du moment où on va commencer à poser les actes concrètement pour nous dans nos vies, à nous trouver nous-mêmes. Réellement trouvons-nous nous-mêmes. Je ne veux pas me poser en exemple, mais c'est comme ça en fait que j'ai compris que on doit évoluer, on doit avancer. Si toi-même tu prends le temps de pouvoir observer ta vie, vraiment, sans le regard de quelqu'un, tu regardes ta vie. Physiquement, dans tes pensées, et puis après tu pourras aller encore plus loin. Tout va commencer et tout va changer à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ne deviendras plus un auditeur qui entendra des vérités, des révélations terribles, mais tu seras une personne qui pourra grandir dorénavant parce que tu te connaîtras toi-même, tu sauras où est-ce que tu dois toucher, où est-ce que tu dois creuser, où est-ce que tu dois travailler, et en cela tu verras que ton état de conscience va grandir dans une certaine limite, mais déjà tu vas grandir. Le but c'est vraiment qu'on puisse être actif, vraiment qu'on soit actif.
Et là, la parole nous fait rentrer dans une autre chose. C'est un peu... En fait, la parole veut nous amener à un autre niveau. Et pour passer à cet autre niveau, tu seras obligé de passer par là, en fait. C'est-à-dire que tu auras beau faire ce que tu veux, mais si tu n'agis pas, tu ne pourras pas passer. Dire que c'est comme si on n'était pas encore autant de... C'est pas encore la même action qu'Ananias et Saphira, mais c'est un tout petit peu avant. Où justement la parole ne laissera rien passer. C'est-à-dire que si tu n'es pas clean sur ça, c'est dans ça qu'on est en train de rentrer là. Et d'un côté c'est effrayant, mais d'un autre côté c'est une bonne chose parce qu'on sait qu'on va passer à un autre niveau. Ça prend l'énergie? Il faut compter sur le Père. À chaque fois, le but, ça sera toujours de dire, en tout cas pour l'instant, ça sera de pouvoir dire, il faut qu'on soit actif, il faut qu'on pose les actes concrets. Est-ce que tu arrives à voir comment est-ce que tu pourrais être actif déjà de demain, de ce soir, en tout cas à ce sujet? Aussi de lire les Écritures, même s'il y a le mauvais. Et par rapport à toi-même. Pardon? Là, c'est vraiment centré sur nous-mêmes. Parce que quand le verset dit « ils m'honorent de leurs lèvres », mais pas du cœur, là, c'est vraiment centré sur toi. Le cœur, c'est... Ouais, c'est nous-mêmes. Pour ça, l'action, je voudrais que tu réfléchisses, déjà que tu puisses poser, c'est savoir comment est-ce que tu vas entre guillemets, méditer sur toi-même. Comment est-ce que tu vas te connaître toi-même, savoir réellement faire un constat sincère de où est-ce que tu es physiquement, où est-ce que tu es mentalement, pour pouvoir après te confier dans le Père, pour pouvoir changer tout ça. Comme tu as dit, il faut faire une introspection sur sa vie passée. Exact, même sur la vie de tous les jours. Tous les jours, sur l'introspection, et pourquoi on est arrivé à ça. Exact. Il faut changer ses comportements Exact. pour aboutir à autre chose. Exact. Ça va nous permettre de grandir. Exact. Et puis il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter, parce que si tu n'acceptes pas, si tu n'y arrives pas, ça ne va pas te permettre d'avancer. Il faut te confier dans le Père. Ouais, il faut se confier. Chacun connaît ses faiblesses. Il ne faut rien laisser passer au millimètre carré. Ouais. Voilà, il ne faut rien laisser passer. Accepter en fait, faire une rétrospection sur soi-même et accepter en fait que la nature qu'on a ne va pas dans le sens de l'Oba. Et parce que bon, c'est plus facile d'accepter et de voir les autres, mais d'accepter soi-même comme on est et que ça ne va pas du tout avec la parole et laisser la parole agir sur nous-mêmes. Exactement. C'est trop important en fait. Et le pire, c'est qu'après, en prenant de l'espace, ou en prenant un peu plus de distance, c'est encore la base. C'est-à-dire que certes, on a pu passer au côté physique, mais là maintenant, il faut qu'on touche au côté un peu plus profond. Si tu te sens limité, si tu te dis « Ah, j'ai l'impression que je grandis plus », j'ai bien grandi du départ jusqu'à maintenant et j'ai l'impression que je grandis plus. C'est que tu arrives à ce niveau-là. Il faut que tu ailles plus profondément encore. Quelqu'un se sent limité? Tu as l'impression que tu es arrivé à... Quand tu dis que tu ne pouvais pas grandir plus. Sans ça, tu ne vas pas avancer. Est-ce que tu vois quel acte concret je pourrais poser maintenant pour passer au-delà? Est-ce que tu te rends compte que c'est réellement petit par rapport à toute la puissance, toutes les gloires de la puissance à venir que l'on entend? Est-ce que tu vois combien c'est petit par rapport à où est-ce que tu comptes aller réellement? Frère, c'est par rapport à la conscience, tu évoquais tout à l'heure la conscience.
si on fait une prière, on adresse une prière consciente. Donc ça a plus d'effet puisque on dit la prière du juste, c'est donc une grande efficacité dans la vie, c'est-à-dire que ça peut transformer ta vie. C'est-à-dire que les choses que tu faisais avant, bon certes, puisque l'Oba est maître du temps et de l'espace, ça sera pas à l'instant T où tu vas changer, mais ça se fera de manière progressive. Tout à fait. Voilà. Dans ce cas-là, on va toucher encore un autre point par rapport à la prière. Et on va toucher à la conscience et quant au mot. Nous disons peut-être tous cette phrase que le grand frère a dite, mais certainement dans ce niveau de conscience à lui. L'Oba, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Je vais mettre le doigt par rapport à ce verset-ci, qui dit « Il m'honore des lèvres, mais il ne m'honore pas du cœur ». En disant cette parole-ci, est-ce que tu te rends compte? Je ne me baserai pas sur le fait que tu me dises oui ou ce que tu me dises non, mais je me baserai après sur les actions qui suivent. Parce que le fait de dire cette parole-ci d'une manière consciente te donne de savoir que l'Oba vit réellement au-delà de toute réalité. Et si tu prends réellement conscience de cela, normalement, tu ne vas plus être limité à tes réalités à toi. Si réellement tu as cru. Vous voyez la différence? Tu peux le dire, ça sera bien à l'oreille. Et on saura que ton cœur n'y est pas, tout simplement parce que tu seras encore lié dans ces réalités-ci qui sont basses. Parce que si réellement tu crois que le Père vit au-delà dans des réalités autres, comment est-ce que toi tu peux encore être limité aux petites choses? On va répéter, mais c'est qu'on n'a pas encore cru. Mais que tu n'étais pas encore réellement conscient de cette chose que tu as dite. Donc c'est très important en effet de faire la prière consciente, mais il faut qu'elle soit consciente. Ouais, c'est bizarre ce que tu dis, enfin, pas bizarre, mais quand tu as dit ça, j'étais conscient, et là, directement, c'est venu dans mon cœur, en fait. Et ça m'a donné, je sais pas, ça m'a fait un truc... Donc, en fait, le cœur est lié à la conscience. Oui. Oui. Le but de tout ce que nous vivons, c'est pour avoir un résultat puissant. Même des fois, quand j'essaie de réfléchir, je me dis, mais Père, où est-ce que tu vas nous mener en fait? J'arrive pas à imaginer. C'est au-delà même de l'imagination humaine déjà, c'est au-delà. Donc dans tous les cas, on est obligé de compter seulement sur le Père. On est obligé. Sauf si vous voulez qu'on vous voit, mais personnellement, je pense qu'on ne peut pas vous voir. On veut voir la parole agissante en vous, dans cette communauté-ci. En tant que communauté, en tant que tout, on sera fort au moment où chacun personnellement on posera les actes dans nos vies. Et là, tout va changer. Étendons donc notre état de conscience. Allons profondément réellement pour nous connaître qui nous sommes nous-mêmes. Corps, âme, mental. Connais-toi. Mais fais confiance au Père surtout. C'est la base. C'est la base. Je suis content parce que si la parole permet ce type de parole-ci, c'est qu'on est en train d'avancer en fait. Et que les personnes qui saisiront ça, elles vont... Mais est-ce que tu vois réellement quelque chose de concret que tu pourras faire dans ta vie de tous les jours? Oui? Parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas seulement de parler, mais c'est que tu puisses ressortir avec quelque chose par lequel tu puisses marcher. Parce que les révélations, on en recevra, tant que la parole décidera. Mais à la fin, tout ce qui va compter, c'est toi-même, comment est-ce que tu auras pris cette parole-ci pour courir avec. C'est ça qui va compter à la fin. C'est ça qui va compter. Est-ce que ça a été clair?
Est-ce que tu sais quel acte tu vas pouvoir poser? Ou est-ce que tu vois en tout cas où est-ce que tu peux aller? Si c'est ça, entre guillemets, la mission à moitié accomplie là-bas est dans ton corps. Que le Père nous fasse grâce.